La doula apporte soutien, accompagnement moral et pratique à une femme enceinte ou un couple durant la grossesse, la naissance, la période néonatale et le deuil. On m'a parlé pour la première fois de doula. Je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait bien être cette bête-là. Doula. Mais qu'est-ce qu'une doula ? Aux quatre coins de la France, nous sommes partis à la rencontre de mamans, sages-femmes, doulas, médecins, écrivains, formatrices, directeurs d'hôpitaux. Parfois, ils sont venus à nous par écran interposé, du Québec et d'Angleterre notamment. Nous avons réalisé ce reportage dans un seul but, informer. Informer sur ce métier émergent, qualifié même de phénomène à une époque où nous n'avons jamais eu autant besoin de se sentir entourés et accompagnés. Nous avons écouté, résumé et condensé le fruit de nos échanges. Nous nous retrouvons dans la banlieue rurale de Quimper, où nous avons d'abord rencontré Hélène, maman de 3 enfants. Moi, c'est Hélène. J'ai 3 enfants, un de 10 ans, un de 5 ans et un de 2 ans. Et je suis cuisinière. Donc tout le monde me dit que ça sera forcément une 3e césarienne et moi je ne veux pas, et le papa aussi, il m'accompagne dans ce projet. Et du coup je me documente beaucoup, je lis beaucoup, je me renseigne, je découvre que au Canada, il y a beaucoup de femmes qui accouchent après 2 césariennes. Et une semaine avant le terme, je sens que je vais pas accoucher dans une semaine. Donc j'essaie de négocier un peu, de grappiller un peu des jours. Donc on me dit d'accord, mais pas 2 jours. Pas 2 jours de plus. Ok, donc en fait, voilà, j'ai tout fait aussi ce qui est important. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que toute cette grossesse a été comme une bataille, un peu comme je me suis mise un peu en mode un peu guerrière, un peu allez, je vais y arriver, je vais accoucher par voie basse, c'était mon objectif. J'ai tout fait pour que ça marche. J'ai pris soin de mon bien-être, j'ai fait du yoga tous les jours, j'ai mangé sainement, pour mettre toutes les chances de mon côté pour un accouchement le plus naturel possible. Et aussi pour qu'il ne soit pas déclenché. Donc voilà, le terme approche et je commence à stresser de plus en plus. Et en fait, arrive la veille. Donc j'ai rendez-vous le lendemain à 7h30 pour la césarienne. Et là, je lâche tout. Enfin, je me dis, parce que je me dis, c'est pas. En fait, j'ai raté. J'ai fait tout ça pour rien parce que ça n'a pas marché. Je suis nulle. Mon corps n'est pas fait pour accoucher par voie basse. Voilà. Et puis, pareil, j'ai écrit une lettre à mon bébé. Je lui ai dit, quoi qu'il arrive, on va se rencontrer demain. Et j'ai lâché, j'ai dansé toute la journée. Et j'ai relâché quelque chose, je pense. Et puis, il y a des contractions qui sont venues un peu comme ça. Je suis Chloé, j'ai 28 ans.
Je suis la maman d'une petite Louise de bientôt 3 ans et je suis chargée de communication. J'ai eu une grossesse vraiment très agréable, sans problème, jusqu'au jour où j'ai été arrêtée un petit peu 2 semaines avant mon arrêt initial. Et 4 jours après, en fait, j'ai rompu la poche des os à 31 semaines, où j'ai été transférée dans un hôpital dans une plus grande ville. J'ai été gardée 1 semaine en observation, puis je suis retournée chez moi 3 semaines alitée. Au total 1 mois, dont 1 semaine à l'hôpital. J'ai pu rentrer chez moi car le bébé avait assez de liquide pour pouvoir se développer convenablement. Et voilà, sinon on ne nous a jamais parlé trop de la prématurité. On nous a juste donné un livre, entre guillemets, à lire de nous-mêmes à l'hôpital. Je m'appelle Maurice Iliox, voilà, je suis infirmier de formation depuis 40 ans. Mon grade, c'est d'être directeur des soins de la fonction publique hospitalière depuis 13 ans. Et je tiens à préciser que je donne cet entretien en mon nom propre. Toutes les postures que j'aurai n'engagent que moi à titre personnel. Il est vrai que le métier de sage-femme en milieu hospitalier est un métier normé, hein, voilà, puisqu'on on est aux confins de la pratique médicale. Hein, voilà. La sage-femme, bien sûr, est une professionnelle formée, est une professionnelle qui prend en charge bien sûr le suivi de grossesse, bien sûr l'accouchement, etc. Mais approchera peut-être, je pense, les choses de manière très technique. On ne marche pas sur les mêmes plates-bandes, hein. On ne se marche pas sur les plates-bandes, on est complémentaires. Mais ça, dans le domaine de la santé, c'est extrêmement difficile, puisqu'on voit même que, je prends l'exemple de la prise en charge, par exemple, d'un patient ou d'une patiente qui a des problèmes physiques, mais qui a aussi des problèmes psychiques, voire psychiatriques. Se faire rencontrer le monde des soins généraux et se faire rencontrer dans le soin la psychiatrie, c'est compliqué. Alors on nous a recommandé de voir un psychologue à l'hôpital quelques jours après. On a donc refusé dans un premier temps. Puis ensuite, Louise a été transférée dans un service soins intensifs où les complications se sont accélérées. Là, l'équipe médicale a vu, entre guillemets, ma détresse et m'a vraiment conseillé de voir une psychologue. La psychologue est venue à moi, en fait, dans la chambre, où on a pu échanger un petit peu. J'ai été la revoir quelques jours après, mais c'est tout. Et en fait, mon corps s'est mis en travail. J'y croyais pas trop. Et le papa, Leonardo, il était à fond. Si, là, tu vas accoucher, tu vas accoucher. J'ai perdu les os. Moi, je voulais pas trop y croire. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et finalement, on est parti à 1h30. Et donc j'arrive à 2h30. Et là, on me dit, mais Hélène, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais on a rendez-vous à 7h30. Et puis, je dis, oui, mais là, j'accouche. En fait, voilà, j'étais en train d'accoucher. Et puis, voilà, j'ai accouché 2h30 après. Il y a eu quand même, quand je suis arrivée, il y a eu un stress parce que forcément, j'étais pas un cas non plus commun. Donc, il y a quand même une panique qui s'est mise autour. Et c'est vrai que ça aussi, ça peut entraver le travail. Enfin, l'idée, c'est de rester dans sa bulle et de pas être happé par le stress des autres, parce qu'en fait, ça leur appartient, c'est leur stress. Moi, j'étais très bien, j'étais à 4 pattes, je savais que mon bébé, il passait. Et en fait, donc la sage-femme ne l'entendait moins bien. Et du coup, m'a fait me mettre allongée. Je ne voulais pas, mais bon. La gynécologue, l'interne est arrivée. Il y avait une panique. Mais moi, j'étais très confiante et il passait, mon bébé. Alors, je suis Isabelle Chalut. Donc, j'ai fondé le Centre Pleine Lune en 2005 au Québec. Moi, j'ai été infirmière en Europe, en France, en Suisse, et je vis au Québec depuis plus de 30 ans. Et c'est vraiment
mon orientation finalement vers la périnatalité, elle est vraiment née de ma propre expérience de femme à l'origine, donc de mère. C'est vraiment la naissance de mes enfants qui m'ont amenée à réfléchir à ce qui se passait au moment des naissances. Parce que j'ai eu 2 naissances très, très opposées, en fait, hein, une césarienne et un accouchement à domicile. Et en fait, quand j'ai vécu cette naissance à domicile, il y a déjà 26 ans quand même, donc à cette époque-là, on avait moins d'informations, mais il y a eu vraiment cette réflexion, cette découverte. En fait, ça a été un bouleversement de dire, waouh, ok, ce que j'ai expérimenté comme femme n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait enseigné comme infirmière. Donc, c'est là, en fait, il y a 26 ans, que j'ai commencé mes recherches, que j'ai commencé à aller écouter tous ceux qui avaient déjà commencé à réfléchir à la périnatalité, puis à qu'est-ce qui se passait au niveau des accouchements, etc. Donc, des sages-femmes, des professionnels qui avaient écrit des livres, etc. Donc, ma recherche a commencé à ce moment-là. Ce que je voulais pas, c'est la position gynécologique, voilà. Et puis, une des sages-femmes me dit poussez madame. Mais moi, mon corps ne ressentait pas du tout que je voulais pousser. Donc aussi pour moi, ça fait partie des choses qui doivent être changées. Et ça aussi, c'est pour ça que pour moi aussi, d'être accompagnée par une doula, je pense que elle est là aussi pour protéger et ce moment-là. En tout cas, mon bébé est arrivé. Donc c'est un moment quand même suspendu où il y a une décharge d'ocytocine, d'amour. Et puis évidemment, il y a cette histoire de couper le cordon. Donc le papa, quand il regarde, quand il voit que la gynécologue va couper le cordon, il fait le gardien de ce moment-là et il dit ah non, par contre attendez un peu. Et en fait, il y a eu une confrontation à ce moment-là. Donc je pense que le métier de doula, je pense qu'on est beaucoup plus dans l'accompagnement individualisé déjà de la maman, mais pas que, de l'enfant aussi, va permettre aussi à la maman de cheminer pendant cette grossesse pour lui faire prendre conscience de ce qu'elle est en train de vivre dans son corps, dans son couple, dans son environnement. Et à ce titre-là, sur le plan de l'accompagnement psychologique, je pense que les doulas auraient un rôle à côté de la sage-femme à jouer, en tout cas pour les mamans qui le souhaitent. Je dirais même pour les couples qui le souhaitent. On n'a de la place que pour la technicité. Mais c'est quelque part aussi nier d'où vient l'hôpital. Je rappelle que l'hôpital, au début, dans son histoire, n'était pas un lieu de technicité. L'hôpital était l'hospice, c'est-à-dire là où on vient lorsque j'ai besoin d'être accompagné, pas forcément lorsque j'ai besoin d'être soigné. Et puis, j'ai décidé aussi, quelques années plus tard, de me spécialiser en obstétrique parce que j'avais besoin de comprendre la pensée médicale. En fait, pour moi, c'était comment se fait-il que l'obstétrique s'est développée de cette façon-là, finalement? Comment ça se fait qu'on a bifurqué vers autant d'interventions? Et donc, je suis rentrée en obstétrique comme ça. Et j'ai exploré pendant toutes ces années dans les salles d'accouchement comment je peux faire, moi, comme professionnelle, pour permettre à une femme d'accoucher d'accoucher comme elle le sent, en fait. Est-ce qu'on peut faire ça dans une maternité? Donc ça a été vraiment une exploration assez intense. Ça n'a pas été simple, ça n'a jamais été facile, mais c'était de voir comment je peux allier toutes les connaissances que je découvrais dans le milieu médical. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, elle a attendu un peu, mais c'est des événements qui font sortir de ce moment sacré, en fait, qui doit être honoré, qui doit être protégé. Et
et voilà, et une doula qui assiste à l'accouchement, et ben, elle peut permettre du coup de protéger ce moment et du coup être ouais, la fée qui, qui, qui soutient la famille. Et du coup, la famille n'a pas besoin de sortir les griffes parce qu'on est des mammifères et que et, et c'est comme ça. La doula m'aura apporté un soutien vraiment émotionnel et m'aura apporté forcément des conseils par rapport au postpartum aussi. C'est vrai que on s'est laissé, mais du coup, je me suis laissée énormément de côté, mes émotions avec. Et peut-être qu'avec du recul, j'aurais peut-être dû mieux m'écouter, enfin davantage m'écouter. Et la doula est pour moi un métier d'avenir et devrait être davantage reconnu au sein de l'administration française, tout simplement. Voilà, il y a la sage-femme, les gynécologues, mais pour moi, la doula a tout autant sa place pour le soutien aux familles. On est dans l'ère aujourd'hui où on se rend compte que la sécurité sociale ne doit pas seulement rembourser du soin, elle doit rembourser tout acte qui contribue à la santé de la personne. Il y a quelques années, qui pensait que le sport serait remboursé un jour par la Sécu? Or, aujourd'hui, il l'est. Il y a quelques années, qui pensait qu'aller chez un psychologue serait remboursé par la Sécu? Or, on le voit bien, lors du dernier quinquennat, ce qui a été mis en avant, c'était le remboursement des psychologues pour les étudiants, par exemple, les 10 premières séances. Voilà. Ben, pourquoi ne pas faire profiter les parturiantes de 10 séances d'accompagnement ou de 5 séances, je ne sais pas quelle est la norme dans votre métier, mais d'un accompagnement pendant la grossesse de la part d'une doula. Je pense que le métier de doula va être de plus en plus nécessaire et c'est l'avenir en fait. C'est vraiment, c'est grâce aux doulas et aux sages-femmes qui sont dans tout ce qui est d'accouchement à domicile, accouchement physiologique, et aussi les gynécologues, enfin d'autres personnes. Mais en tout cas, grâce à ces acteurs de la protection de la naissance physiologique et pardon. Grâce à tous ces métiers et au doula, eh bien, les naissances vont évoluer, vont changer, enfin, les accouchements. Et parce qu'en fait, quel impact ça a aussi sur notre société? Alors, il est certain que la présence des doulas, je pense, auprès des familles est super importante parce que une femme, un couple qui est entouré, qui est soutenu, en fait, qui va faire ce chemin pour trouver finalement son ancrage, puis faire ses choix, faire des vrais choix, en fait, découvrir tous les processus, puis faire les vrais choix. C'est sûr que ça a un impact sur comment ils vont accueillir leur bébé. Je pense que moi, en tout cas, personnellement, je suis devenue doula pour ça il y a une vingtaine d'années parce que je travaillais dans les salles d'accouchement et j'ai beaucoup vu, j'ai trop vu en fait de solitude, d'isolement, de peur. Et il y avait cette évidence pour moi qu'une femme qui met au monde son enfant, qui a peur, qui est pas soutenue, qui ne comprend pas tous les processus et qui se retrouve à avoir beaucoup d'interventions et qui subit ces processus, c'est sûr qu'on se retrouve pas dans un environnement d'accueil qui est vraiment serein, qui est doux, qui est tranquille pour ce bébé quand même qui arrive là. Donc oui, j'ai quand même cette certitude profonde que euh, tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter les processus, que ces femmes puissent vraiment être dans ce bain hormonal qu'on commence à mieux connaître. Hein. On a quand même beaucoup d'études là-dessus sur cette ocytocine qui est sécrétée, qui est cette hormone de l'amour. Une femme qui accouche avec ça,
elle accouche en fait dans un état qui est beaucoup plus serein quelque part. Tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, mais il y a ce soutien hormonal qui fait qu'elle est vraiment dans sa force en fait, donc dans sa capacité de traverser les processus. Et quand on accueille un enfant comme ça, c'est très différent de l'accueillir en perte de pouvoir. Donc, je ne peux m'empêcher de penser qu'en effet, cet accueil dans ce contexte-là va permettre à cette famille de démarrer différemment et qui aura certainement un impact sur le futur. Définitivement, on ne peut pas faire ce lien-là. Parce que les femmes qui ont accouché dans leur pouvoir, toutes celles que j'ai pu rencontrer, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'elles ont accouché facilement, mais c'est qu'elles ont accouché, elles ont pu tout traverser dans cette confiance quelque part, ne parlent pas du tout de la mise au monde de leur enfant de la même façon que celles qui ont subi des processus, qui ont subi des interventions non désirées, qui n'ont pas compris ce qui arrivait et qui ont eu peur. Donc, oui, je pense qu'il y a un impact sur la société future. Notre seconde escale nous plonge dans le monde de la formation. Nous nous retrouvons au Mans, où le centre de formation Envol et Matrescence nous ouvre ses portes l'espace de quelques heures pendant un week-end de formation. Sandra et Céline nous accueillent pour nous parler de l'importance de la formation et de leur vécu de formatrice. Sandra, moi j'ai été formée en tant que doula il y a 10 ans. Je suis bénévole dans l'association Doula de France depuis 10 ans. Je suis restée dans ce milieu, à créer du lien, du réseau. Ça fait 1 an que je suis à mon compte, que je travaille pour Envol et Matrescence, que je forme les futurs doulas. Moi, je m'appelle Céline. Je suis initialement juriste de profession et j'ai amorcé un virage professionnel qui a commencé aux alentours des années 2017. Donc, j'ai fait différentes formations et notamment une formation pour être accompagnante à la naissance, doula, avec le centre Pleine Lune au Québec. Petit à petit, j'ai commencé les accompagnements et c'est mon métier unique et principal du coup, depuis maintenant 4 ans, 5 ans. Je travaille pour le centre Envol et Matrescence depuis cette année 2022. Mon cheminement pour devenir formatrice a démarré sur la publication d'une amie à moi sur les réseaux, qui avait déjà rejoint l'équipe d'Envol et Matrescence et qui cherchait son binôme parisien. Ça a commencé sur un si seulement, 3 points de suspension en réponse à son poste. Et elle qui est venue me dire viens, je te veux comme binôme, postule. Aussi loin que je me souvienne, la transmission, ça a toujours été quelque chose qui m'a portée. J'ai eu l'occasion de le faire dans différents domaines. Concernant Envol et Matrescence, c'est Sandrine Lebrun, donc, qui est directrice du centre de formation, qui m'a contactée un jour, qui m'a parlé de ses recherches de formateurs. Quand j'ai commencé à rencontrer l'équipe aussi. Et moi, pour moi, en tant qu'ancienne soignante, le fait que Envol et Matrescence nous fassent travailler en collaboration avec des sages-femmes, qu'ils interviennent vraiment auprès des stagiaires et qu'il y ait cet apport théorique sur des bases médicales pour effectivement qu'on puisse montrer qu'on travaille main dans la main et pas qu'il y ait de concurrence sur quoi que ce soit dans nos champs de compétences, c'était essentiel pour moi. Il y avait des apports aussi bien en développement personnel qu'en yoga. Enfin, je voyais en fait tout l'accompagnement global des stagiaires. C'était pas juste un apport théorique. Et ça, je trouvais ça vraiment chouette pour vous. Alors pour ma part, ce qui m'a tout de suite séduit dans le programme de formation d'Envol, parce que ces dernières années, il y a quand même beaucoup de centres de formation, beaucoup de formations qui sont développées, hein, on ne va pas se mentir, ce qui est plutôt chouette. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette globalité de prise en charge, c'est-à-dire qu'on apporte beaucoup sur le fond et on apporte, voilà, comme je disais, aussi sur la forme, c'est-à-dire sur comment on construit son projet professionnel
comment on crée son activité professionnelle, que ce soit administrative, un peu de communication, du développement personnel, se poser les bonnes questions. Et pour moi, c'est quand même un gage de réussite derrière dans l'insertion professionnelle sur ce métier qui est peu connu. Et puis le Centre Pleine Lune est né à un moment donné, donc en 2005. Et pour moi, c'était d'offrir un lieu dans ma région pour un lieu de rencontre, un lieu d'information et un lieu d'accompagnement. Et tranquillement, donc, je suis devenue une doula parce qu'il y avait cette demande des couples. En fait, les gens m'écoutaient parler puis ils me disaient, mais est-ce que toi, tu viendrais avec nous à l'hôpital? Bon. Donc, j'ai commencé comme ça à accompagner la naissance dans cet espace de soutien, dans cet espace à développer de quoi une femme a besoin pour mettre au monde son enfant, quel que soit son milieu, quel que soit le lieu environnant. Voilà, et après ça, il y a eu des formations professionnelles. Pour moi, en fait, trouver la voie du milieu, accompagner les couples, donc vraiment me mettre au service de leur... C'est quoi les besoins? C'est quoi qui fait en sorte qu'une femme va traverser les moments difficiles? Voilà, donc de comprendre ça. Et puis en même temps, d'enseigner aux professionnels. Ça a été un point très important pour moi. Donc voilà, et après ça, il y a eu les formations aux accompagnantes qui ont commencé. Ça devenait important de transmettre cette vision. Plus ça se précisait en moi, plus je me disais, ben, j'ai besoin aussi de voir d'autres doulas qui portent ces valeurs-là finalement, puis ces valeurs vraiment de, de travailler dans cette voie du milieu, je dirais. Et puis, il y a eu les réflexions écrites, il y a eu des livres aussi qui ont été écrits, des livres au niveau de la naissance, donc j'en ai écrit 2. Le dernier, c'est Rituel de femme pour réenchanter la maternité, qui a été pour moi une expérience super intéressante de pouvoir écrire d'une façon très succincte, donc des pratiques comme pour aider les couples à réfléchir d'une façon simple, à trouver cet espace intérieur où je me sens solide, etc. Pour qu'on puisse avoir un métier reconnu, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir accès à une formation, une certification. Que pour moi, effectivement, on est doula, mais cependant, il nous faut quand même une certaine transmission. Et ce qu'on fait notamment pendant la formation, qui est notre transmission de positionnement, de savoir-être, et aussi faire travailler les stagiaires sur tout un tas de sujets qui sont très vastes, qui vont les faire grandir, évoluer, connaître leurs limites personnelles, professionnelles. C'est ça qui leur permet de mettre un cadre professionnel qui sera sécurisant pour elles et aussi pour les parents qui les accompagnent. Donc oui, moi je prends le parti de dire que les doulas doivent être formées. Et en même temps, plus j'avance dans ma pratique et plus je vois aussi les stagiaires que j'accompagne se transformer et creuser leur propre chemin. Et plus je me dis que oui, pour moi aujourd'hui, c'est une évidence que c'est nécessaire d'avoir une formation et d'autant plus une formation complète qui va aborder, encore une fois, des problématiques de fond, des problématiques de forme et puis tout un tas de sujets gravitant autour aussi de l'entrepreneuriat. Et si je voulais pousser un peu plus loin, je dirais même que je recommande fortement des formations en présence physique. C'est vrai que ces dernières années, avec le Covid, on a pris l'habitude de travailler beaucoup, et notamment aussi pour les formations en distanciel. Et en même temps, c'est pas la même chose qui se joue, quoi. C'est difficile de se présenter lorsqu'on a atteint l'âge de 92 ans. Il faut faire un résumé, mais je voudrais me présenter à propos de cette émission qui concerne les doulas, pour dire que j'étais directement ou indirectement impliqué dans l'histoire depuis le début, puisque Marshall Klaus et John Cannell, les auteurs de l'étude historique conduite au Guatemala sur les effets de la présence d'une figure maternelle pendant l'accouchement, sont venus me rendre visite à Pithiviers pendant l'étude, alors qu'ils n'avaient pas encore publié, et ils m'ont invité ensuite à une conférence à Cleveland, aux États-Unis, quand leur étude, la première des études qu'ils ont effectuées, a été publiée. Donc j'étais impliqué très rapidement dans l'histoire. Puis ensuite, on m'a demandé de faire des sessions d'information pour doula à Londres en décembre
98, qui m'a étonné parce qu'en Grande-Bretagne, il y a des sages-femmes, pourquoi des doulas? J'ai compris après pourquoi. Puis ensuite, on m'a demandé de faire des sessions pour doulas un peu partout, en Europe occidentale, mais aussi en Argentine. J'ai été à l'inauguration de la société sibérienne de doula à Krasnoïarsk, c'est-à-dire 5 heures à l'est de Moscou par avion. Donc, c'est pour dire que je suis impliqué dans le phénomène doula de multiples façons et depuis assez longtemps, et je dois dire que j'étais absolument surpris par l'importance qu'a pris le phénomène en très peu de temps. Personne n'avait prévu, y compris les auteurs de l'étude du Guatemala, personne n'avait prévu que le mot doula allait devenir un mot compris partout dans le monde, utilisant toutes les langues, comme le mot taxi ou que le mot stop. Oui, ça fait partie des mots maintenant doula qui, qui sont, qui sont utilisés partout dans le monde. Qui avait prévu ça? Eh bien, c'est un phénomène sans précédent. Dans un phénomène, quand il y a un phénomène sans précédent, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, eh bien, analyser la situation, bien analyser, et formuler des questions. La pire des choses, c'est de se dépêcher d'exprimer des opinions, des théories, de faire des prédictions. Ça, c'est la pire des choses. Il faut prendre le temps de formuler des questions. L'important dans beaucoup de mes livres, c'est pas de les lire, c'est de regarder la couverture. Et si vous regardez la couverture, qu'est-ce que vous voyez? Un point d'interrogation. Ça veut dire nous sommes à l'ère des questions. Ne nous dépêchons pas, méfions-nous des théories, méfions-nous des opinions, méfions-nous des anticipations. Formulons des bonnes questions. Mais la question, c'est comment expliquer ce phénomène doula à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale? Bah, a priori, ça veut dire qu'il y a, il y a un besoin dans notre monde exprimé par les femmes enceintes et par les femmes qui accouchent. Il y a un besoin pour un personnage qui sans doute n'existe plus, qui n'existe pas. Voilà sans doute ce que ça signifie a priori. L'important, c'est la question. Je pourrais presque m'arrêter là. L'important, c'est de se poser cette, cette question. Alors, bien entendu, ça suggère que beaucoup de femmes enceintes, de femmes pendant l'accouchement, ne peuvent pas satisfaire certains besoins de communication qui ne sont pas satisfaits. Alors, je peux amorcer quand même des éléments de réponse qui sont multiples, mais il y en a un qu'on peut mettre en avant, c'est que les professionnels de la santé, en général, les sages-femmes, les médecins, d'autres auxiliaires médicaux, ils sont éduqués de façon à suivre des comportements, à adopter des comportements. Et ce qu'on leur enseigne en général, avant tout, c'est de commencer par interroger. Alors, ils n'ont que le temps d'interroger, puis ensuite de demander, par exemple, une sage-femme, après avoir posé les questions qu'on lui a appris à poser, eh bien, elle peut avoir affaire à des examens complémentaires, etc. Je passe sur les détails. On n'a pas le temps. Or, de quoi ont besoin les femmes enceintes et les femmes qui accouchent aussi, même souvent? Elles ont besoin d'être écoutées. Or, dans ce monde, les professionnels de la santé ne sont pas entraînés pour écouter. Ils sont entraînés pour interroger, brièvement, une liste de questions. Alors que les gens en difficulté, ici je ne parle pas des malades puisqu'on parle d'obstétrique, mais je parle de gens qui peuvent avoir des difficultés, ont besoin avant tout d'être écoutés. Et c'est très difficile aujourd'hui pour les femmes enceintes. Très souvent, parce qu'il y a eu une évolution très rapide des comportements, des habitudes, de génération en génération, la mère et sa fille ne se comprennent pas quand il s'agit d'accouchement. Tout a changé tellement vite, elles se comprennent pas, elles se comprennent pas. Il y a besoin de quelqu'un d'autre. D'autre part, beaucoup de femmes enceintes aujourd'hui sont plus âgées que
que la plupart des sages-femmes qui sortent de l'école. Alors, à l'origine, la femme qui était enceinte ou qui, pendant l'accouchement, avait plutôt besoin d'une figure maternelle. La vraie sage-femme, c'est une figure maternelle. Bien, aujourd'hui, très souvent, la sage-femme est plus jeune que la femme qui en travaille. Ça, tout a changé. Tout a changé. Elles se comprennent pas parce qu'elles n'appartiennent pas à la même génération. Donc, voilà une ébauche de d'interprétation de ce phénomène mondial, c'est ça. L'ébauche d'interprétation, c'est que dans certaines situations, les êtres humains ont besoin d'être écoutés et non pas alors qu'on leur parle pour les informer, on leur parle pour leur poser des questions, mais ils ont besoin d'être écoutés, de s'exprimer librement sans suivre un protocole, et cetera. Donc, voilà. Donc, je suis Virginie, je suis maman de 5 enfants, j'habite en Normandie, dans l'Orne. J'ai 38 ans et je suis doula depuis une dizaine d'années. Alors, ce que je propose comme type d'accompagnement, ça va être vraiment d'être en présence avec les parents. Ça peut être en prépartum, le jour de la naissance avec des petites contraintes au niveau des maternités du coin. Et je suis très présente en postpartum, c'est-à-dire que je vais être là pour vraiment les soutenir selon leurs besoins, selon leurs demandes. Donc, en postpartum, ça va vraiment être des visites à domicile, ça va être des ateliers, refaire du resserrage du bassin, revivre la naissance, vraiment débriefer sur ce qui s'est passé, leurs besoins à ce moment-là aussi, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'ils pensaient avoir besoin pendant la grossesse. Et puis pendant la grossesse, ça va être plutôt être là en conscience avec eux, leur proposer des moments de méditation, du massage. Je ne fais pas de préparation à la naissance parce que les sages-femmes du coin le font très bien, donc c'est leur travail, c'est pas le mien, je ne suis pas là pour les remplacer. Et le jour de la naissance, je suis disponible par message, sur téléphone si les papas le souhaitent, mais je ne peux pas me déplacer en maternité parce que les maternités du coin n'acceptent pas une tierce personne. Je suis Ama Polovtseva, je suis doula et ça fait 4 ans que j'exerce. J'ai commencé avec une formation de yoga prénatal et postnatal qui m'a connectée vraiment à ce côté de grossesse, d'enfantement et de soutien par le yoga et la méditation. J'ai aussi fait la formation du 4e trimestre avec Ingrid Bayo et puis une formation avec Eugénia sur les plantes, notamment autour de la périnatalité. Et puis c'est beaucoup de livres, de documents. En fait, c'est une passion, l'envie d'aider les femmes. Donc il y a cette volonté de recherche, en fait. Il y a vraiment ce travail de recherche. Comment peut-on faire que ce moment soit plus agréable, plus vécu de la meilleure manière qui soit, en fait. Qu'est-ce qu'on peut apporter La doula, elle apporte le soutien, vraiment le soutien pratique, le soutien physique, émotionnel, mental, parfois spirituel aussi. Ça dépend vraiment de ce dont la maman a besoin. En fait, je trouve qu'il y a une doula, il y a autant de doulas qu'il y a de mamans. Et en fonction de ce dont a besoin la maman. Donc moi, je m'adapte. Il y a déjà ce premier choix de la doula qui est fait de manière intuitive. Je pense que la maman, elle va vers la doula qui lui ressemble. Et en fonction aussi de nos partages, de nos échanges, j'offre ce dont la maman a besoin, en fait. Il y a vraiment cette communication importante qui me semble essentielle. Identifier ses propres besoins, les exprimer et puis être là, tout simplement. Alors, dans le milieu rural dans lequel je suis, les parents ont vraiment besoin d'avoir une présence presque quotidienne par message. C'est vrai que la plupart des doulas que je connais aux alentours ne fonctionnent pas comme moi. C'est un rendez-vous mensuel, on se voit, puis en dehors, on se côtoie pas du tout. C'est vrai que pour moi, le plus important, c'est d'être là quand eux, ils ont besoin. Je réponds pas dans la seconde, ils savent que j'ai une vie de famille, mais en général, il y a une réponse assez rapide. Et en milieu rural, on sent vraiment un besoin d'une présence, de se dire je suis pas toute seule dans mes angoisses, je suis pas toute seule dans mes questionnements.
Et puis, c'est vrai que les professionnels sont pas forcément sur la ville où on est, donc de leur donner des pistes pour aller voir des professionnels dans n'importe quel domaine autour de la parentalité. Et moi, je suis vraiment là dans le milieu rural pour faire le lien, en fait, finalement, avec ces personnes et aller jusque chez eux. Je me déplace beaucoup à domicile, donc je prends beaucoup les petites routes et c'est vrai que j'ai beaucoup d'accompagnement avec des personnes qui sont très très ruraux, donc dans des fermes, etc. Et je travaille avec 2 ou 3 sages-femmes qui sont elles aussi à domicile, donc ça permet d'avoir un lien continu tous ensemble. Oui, en tout cas, en avenir proche, je pense qu'on a besoin de doula. Je pense que les mamans ont besoin de se sentir soutenues, ont besoin de se sentir soutenues, en fait, cajolées, maternées. Et dans un avenir lointain, je pense que si toutes ces femmes qui ont reçu l'aide de doula, naturellement, elles vont avoir envie de materner leurs filles, de materner leurs nièces, leurs voisines qui viennent d'enfanter, qui viennent d'accoucher. Vraiment ce côté restructuration, enfin renaissance d'un village finalement. Souvent, on vient me voir en tant que doula parce que la naissance plaisir a titillé quelque chose chez la femme. Elle se dit « Ah, en fait, je sens qu'il y a une porte ici et que j'ai envie de l'ouvrir. » Après, ça parle pas forcément. Il y a certaines personnes qui non. Donc du coup, moi, j'en parle pas forcément naturellement. Je vais pouvoir aborder le sujet si on m'a pas demandé, mais souvent, on vient me voir pour ça. Et il y a vraiment, c'est vraiment un cheminement en fait. Il y a la compréhension de que ça peut exister, et ensuite il y a le cheminement pratico-pratique. Vraiment, c'est de la pratique parce que ça demande d'avoir une capacité à la relaxation totale. Donc je dis souvent de la tête au périnée. En même temps, j'ai aussi eu des expériences d'accompagnement de fin de vie. Ça a été aussi des passages importants pour moi. Et j'ai écrit aussi un livre là-dessus. Et parce qu'en fait, ces deux pôles, ces deux passages sont tellement similaires. Donc, plus j'ai exploré ces passages, plus je trouvais que j'arrivais à rencontrer cette profondeur et cette essence et ce point d'ancrage où tout au long de notre vie, on a à se ressourcer puis à se retrouver afin de faire nos choix qui soient les plus justes en fait pour nous. Et c'est sûr que la naissance, c'est un moment tellement intense où on se retrouve face à ça, mais on va pouvoir l'intégrer tout au long de notre vie. Je m'appelle Marion Pianoël, je suis sage-femme libérale depuis le mois de janvier cette année. J'ai eu mon diplôme de sage-femme il y a 10 ans. Je travaille en collaboration avec des doulas de différentes façons. Parfois, la doula est embauchée par le couple et alors les modalités sont arrangées entre la doula et le couple et c'est un plaisir d'être en présence de la doula le jour de la naissance du bébé. Et me concernant, j'apprécie beaucoup travailler en binôme avec la doula. Ça me permet notamment de me sentir un peu plus en sécurité, à la fois pour l'éventuelle urgence, même si ça s'est jamais encore produit, mais aussi de pouvoir me reposer sur elle quand moi j'ai un coup de mou et que j'ai besoin de prendre une pause. Alors moi je me présente, je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, je suis auxiliaire de puériculture dans les services de pédiatrie, néonate, urgence pédiatrique dans un petit hôpital de province. Selon moi, les doulas auraient leur place à l'hôpital. Ce serait intéressant d'amener cet aspect accompagnement, soutien, aide, éducatif, pouvoir répondre plus facilement, je pense, aux problématiques de chaque famille, de chaque histoire, parce que chaque famille a son histoire. Je pense que la sage-femme, malheureusement, dans la situation actuelle à l'hôpital, n'a pas le temps, n'a pas les moyens, n'a pas les possibilités d'accompagner chaque famille. Elle va venir ponctuellement et être là quand il faut, mais sur des temps assez courts finalement et très peu.
c'est une prise en charge très peu globale. Et effectivement, je pense que la doula aurait une vraie place en maternité, en néonate, en pédiatrie éventuellement, ou même antérieurement dans les services de gynéco, dans les services de PMA, d'aide à la fertilité, de tous ces services-là. Je pense que c'est une écoute, c'est une aide, c'est un soutien qu'elle pourrait apporter à ces familles. C'est pas 2 fois le même travail. La sage-femme a un aspect médical, a un aspect effectivement relationnel quand elle a le temps, quand elle peut, quand elle a les possibilités, quand elle est dans le bon cadre de travail. Et la doula a vraiment cet aspect d'accompagnement, d'aide, de soutien auprès de chaque famille. Et je pense que c'est tout à fait complémentaire. Ce serait même tout à fait nécessaire d'accompagner chaque famille différemment. Le travail de la sage-femme n'est pas le travail de la doula et inversement. Et aussi par rapport à mon travail d'auxiliaire de puériculture, moi je n'ai pas de formation, je ne travaille pas auprès de la femme, auprès du couple, auprès de la famille en général. Je ne travaille qu'auprès de l'enfant. Et je pense qu'il est important de ne pas voir chaque entité séparément, différemment, la femme, le couple, l'enfant, mais voir dans sa globalité. Et je pense que la doula peut être ce lien, peut être cette personne qui fait le lien entre toutes ces... Alors, je suis Floriane Stoffer-Aubrecht et je suis sage-femme depuis 2008. Alors moi, je suis plutôt étonnée parce que je trouve que les doulas ne viennent pas trop vers nous, en tout cas localement, pour nous proposer des partenariats ou de faire des accouchements ensemble. Donc ça me surprend toujours. Donc pour les ateliers, nous, on avait créé une association et on avait fait un appel un peu à qui avait envie de venir proposer. C'est comme ça qu'on a eu des contacts. Et puis les doulas avec qui j'ai pu travailler sur des accompagnements communs, c'est parce que la famille avait fait la démarche d'avoir une doula, ouais. Moi, je trouve que c'est important qu'on en parle, surtout que pour le moment, on ne fonctionne pas en équipe. Donc, tu vois, par exemple, une fois, je me suis retrouvée avec une doula que je connais un petit peu de l'extérieur, mais sans plus. Donc du coup, ce qu'on avait fait, c'est que moi et la doula, on s'était déjà rencontrés, on avait discuté entre nous de cet accompagnement. Chacune de nous avait évidemment parlé avec la famille. Et puis j'avais proposé un rendez-vous où on était tous ensemble, en fait, la famille, la doula et moi. On avait passé un temps parce que je me dis, si on doit passer le moment de la naissance tous ensemble, c'est hyper important qu'avant ça, on ait eu un autre moment tous ensemble. Parce qu'on peut parler beaucoup de nos rôles respectifs, mais finalement, c'est dans le moment qu'on se rend compte de qui prend quelle place. Et c'est pas toujours si défini que ça, en fait, parce qu'en fonction de qu'est-ce que projette la femme sur la sage-femme, sur la doula, moi, je me rends compte que les rôles changent un peu quand même. Et clairement, la plupart des femmes qui ont une doula en parallèle, elles ont des temps, surtout avec cette personne, et ce que je vois, c'est que ça leur aide à faire encore plus grandir leur confiance. Parce que moi, évidemment, je suis une sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Donc, avec moi, elles savent que c'est possible, mais souvent, il y a beaucoup de femmes dans notre culture qui sont un peu isolées. Elles ont leur sage-femme qui va dans cette voie-là, puis autour d'elles, il n'y a pas grand monde qui fait les mêmes choix. Donc là, quand elles rencontrent une doula, un groupe de femmes, un cercle de femmes, de futures mamans autour de cette doula, elles sentent qu'elles font partie finalement d'un groupe qui a aussi ses idées, et ça vient vraiment les renforcer. C'est plus juste une extraterrestre qui peut-être se plante, c'est ok, on est plusieurs comme ça et c'est vachement bien. Donc il y a ce côté-là. Et puis je trouve que quand même les doulas ont des outils corporels, la plupart, qui aident vraiment les femmes à se connecter à elles-mêmes et à leurs besoins. Et ça, on le voit à l'accouchement. On voit que les femmes qui ont expérimenté ça avec leur doula, c'est quelque chose de facile, de fluide au moment de l'accouchement, quoi. Elles n'ont pas juste fait une petite prépa pour apprendre à souffler en une séance d'1 heure. Parce que la doula va vraiment se mettre au service du couple à ce moment-là et faciliter la bouteille d'eau qui arrive, le petit gant frais, et même au niveau matériel après avec le bébé, avec tout ce qu'on a utilisé à la naissance. Donc ça donne
ça prend un peu de cette charge matérielle que le coparent endossait et ça lui permet certainement de s'ouvrir plus à cette naissance en cours et d'oser prendre sa place aussi parce que moins de charge mentale en fait à ce moment-là pour lui. Ah oui, moi je comprends pas en fait que ce soit pas plus évident. Après, je pense que la difficulté, elle vient que l'accouchement hors hôpital, pour le moment, il n'est pas très développé dans notre pays, puis d'ailleurs dans beaucoup de pays. Et à l'hôpital, pour moi, il y a une profession qui était avant ce que sont les doulas, c'est les auxiliaires de puériculture. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital il y a maintenant plutôt une dizaine d'années. Et à cette époque-là, en fait, en tout cas dans les petites matères, on était un binôme. Il y avait moi, la sage-femme, puis ma collègue auxiliaire. Et on bossait ensemble et c'était un petit peu le même effet qu'il y a quand on est avec une doula à domicile ou en maison de naissance, de dire évidemment s'il y avait un souci, moi j'étais celle qui allait être la technicienne, puis l'auxiliaire allait m'assister, allait rassurer la maman. Et puis quand tout allait bien, on était toutes les deux voilà, à s'en occuper. Puis bon, en fonction du moment de qui avait besoin la femme, voilà, une massait, l'autre faisait quelque chose, les deux allaient se reposer parce que la femme avait besoin d'aller seule. Et puis, après, ce qui s'est passé dans les maternités, c'est que tout est devenu très sectorisé et très technique. Et du coup, les auxiliaires, elles ont perdu ce rôle vraiment d'accompagnante, de soutien des mamans, puis nous, on a eu moins le temps de le faire. Et je pense que c'est une des grandes difficultés qui fait qu'on n'arrive pas à avoir des doulas à la maternité, c'est que les auxiliaires qui avaient ce rôle-là, c'est hyper difficile pour elles de se dire... maintenant, je suis plus là pour faire le ménage de la salle d'accouchement, en gros. Et puis, il y a une nana, elle va venir, elle va masser les femmes et faire tout ce que j'adorais faire et qu'on me laisse plus faire. Ouais. Voilà. Et en parallèle, on a développé à domicile et en maison de naissance des modèles extra-hospitaliers, mais où on s'est dit, il faut être 2 sages-femmes. Alors, quand tu dois déjà financer 2 sages-femmes, de financer en plus une doula. Voilà. Donc, il y a tous ces problèmes qui font que ça se fait pas. Mais moi qui ai connu ce duo-là, en fait, une sage-femme et une femme, que ce soit une auxiliaire, une AP, pour moi c'est évident. Puis quand tu vois dans beaucoup d'endroits du monde, même les sages-femmes traditionnelles, elles sont souvent accompagnées d'une autre femme, qui n'est pas une professionnelle forcément, mais voilà, qui est une femme qui vient souvent avec eux aux naissances, puis qui peut être tantôt celle qui va aider la sage-femme, tantôt celle qui va s'occuper de la femme. Et ça, c'est hyper précieux. Moi, je le vois bien quand j'accompagne comme ça. En fait, dès qu'on est 2 femmes auprès d'une femme, ça libère de la charge, ça donne des idées nouvelles, ça permet de se reposer, ça permet d'être plus créative aussi, parce qu'en fait, c'est stimulant. Il y a des moments où les accouchements sont hyper fluides, puis il y a des moments où les accouchements nous posent question. Puis d'être là à 2, avec aussi des points de vue différents, parce que la doula, elle a ce luxe de ne pas avoir à se poser la question du « et si je dois transférer, et s'il y a un pépin ?» Donc ça permet d'amener vraiment des idées nouvelles, puis différentes. Et ça, c'est génial, en fait. Pour moi, il y a ce que j'ai dit avant. Elles viennent occuper une place qui était occupée avant par d'autres. Et vraiment, tous ces professionnels, les sages-femmes de l'hôpital, les auxiliaires, elles sont vraiment mal, en fait, de plus pouvoir accompagner les femmes. Donc, c'est sûr qu'elles devraient s'en rendre compte et se dire, puisqu'on ne peut plus le faire, laissons venir les doulas. Mais on peut comprendre, en fait, qu'elles soient hyper blessées. Et moi, je le vois même à mon niveau de sage-femme, en tant que sage-femme qui ait fait de la maison de naissance ou de l'accouchement à domicile, beaucoup de mes collègues hospitalières, un des gros problèmes entre nous, c'était de dire « Ah oui, mais pourquoi toi, tu as ce luxe et pas nous ?» Donc, il y a ce problème presque de jalousie, quelque part. C'est dégueulasse, en fait. Pourquoi elle aurait le droit de faire que le beau boulot? Tu vois, c'est des choses qu'on entend. Donc, il y a ce côté-là. Et l'autre côté, tu l'as dit dans tes mots, mystifié. En fait, je trouve que la doula, c'est devenu un peu un concept, pour moi, qui est devenu un peu trop mystique. Et c'est super, en fait, de voir le côté spirituel de la naissance, parce que, de fait, il est là. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu folklorique autour de la doula, dont beaucoup de doulas ont joué, d'ailleurs, elles-mêmes, peut-être même avec un côté marketing qui fait que la doula, c'est devenu cette nana avec des plumes et de l'encens, quoi. Mais bon, je le dis vraiment en rigolant, parce que la sage-femme à AD, à un moment, est devenue cette nana avec des plumes et de l'encens aussi. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème, parce que ce côté très ésotérique qui a été trop mis en avant
a fait perdre le sens même de la sage-femme et a fait peur, y compris aux femmes, à se dire mais attends, moi si je prends une doula, elle va me faire faire des trucs chelous, j'ai pas envie de ça. Alors qu'en fait, la doula, elle est là déjà tout simplement au moment de l'accouchement, si tu as des gosses pour s'occuper de tes gosses, pour te refaire un lit tout frais, pour t'aider dans ton postpartum à venir te préparer des bons petits plats, te donner un coup de main pour l'allaitement. Et ça, moi, je trouve que ça a été vraiment pas assez mis en avant, en fait. On a tellement voulu mettre en avant ce côté un peu mystique, un peu, voilà, femme sage qui va venir te révolutionner ta vie, qu'on a oublié de dire ce qu'est la doula à la base et ce que vraiment recherchent les femmes, je pense. Et moi, je vois bien localement, j'ai des doulas comme ça, qui font ce travail-là, et c'est ce qu'elles mettent en avant, en fait. Il y en a une, elle me fait rire, elle est déclarée comme aide à la personne. Tu vois, alors du coup, elle se fait payer en chèque emploi-service, en plus, ce qui est très bien pour les familles. Et ben, les femmes, tu vois, il y a plein de femmes qui viennent vers elle, y compris des femmes qui n'étaient pas du tout informées au départ, parce qu'elles voient en elle, ok, elle, ça va être une alliée concrète, en fait. Et puis, les femmes vont cheminer avec elle après, et puis s'ouvrir à d'autres choses éventuellement. Mais du coup, je pense que ça, c'est une voie d'accès qu'on n'a pas assez énergisée. Nous avons parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à ces moments authentiques. Toutes ces rencontres nous ont permis de donner un sens à la richesse de nos échanges. Mais quoi qu'il arrive, il y a une question, une seule, que nous avons emmenée partout avec nous. Nous l'avons posée à toutes les personnes que nous avons rencontrées. Si vous aviez 3 mots pour définir une doula, quels seraient-ils ? Moi, je pense qu'une doula, il faut qu'elle soit empathique. Toujours recevoir l'autre tel qu'il est à ce moment-là de sa vie. Dans la bienveillance aussi, je pense qu'une doula, ça doit être bienveillant. Ça n'a pas de... Pour moi, c'est indissociable. Et puis une troisième, ça c'est une bonne question. Je pense que tout simplement dans l'amour du prochain. Donc si je devais donner 3 mots pour définir, qualifier le métier de doula, ce serait pour moi l'accueil, le soutien et le fait que la doula c'est une facilitatrice. Une doula en 3 mots, c'est une accompagnante, c'est une ressource. Et je dirais que c'est une personne qui peut nous permettre de cheminer. C'est le mot qui me vient. Alors, le métier de doula en 3 mots, ça va être, je pense, accompagnement. C'est un mot qui est très important, de l'accompagnement, l'aide, le soutien. Pour moi, une doula, c'est une accompagnante, mais aussi une amie et une ressource. Une doula, pour moi, c'est une gardienne, une sœur, une amie, parce qu'il y a cette dimension-là. Et ce que je veux dire, c'est une femme qui a des connaissances, mais qui a une certaine sagesse. Les 3 mots qui représentent la doula, pour moi, c'est la qualité de présence, la liberté et la bienveillance. La doula moderne est indéfinissable. Il y a trop de façons de définir pour en offrir une seulement.